Un astère qui va se multiplier essentiellement par division. On va utiliser une plaque alvéole. Je mets un peu de terre, vous voyez, comme ça, de façon à ce qu'on ne voit plus du tout les alvéoles. Quelquefois, on fabrique notre terreau nous-mêmes à base de végétaux qu'on met à composter pendant de nombreuses années et puis qui se transforment en substrat riche en humus. Et là, on a affaire à du terreau qu'on a acheté, qui est composé de plusieurs éléments. Alors, on a de la fibre de bois, c'est-à-dire des cimes d'arbres qui sont broyés, déchiquetés. On a de l'écorce qui sert à faire le drainage dans le terreau et le restant ce sont des tourbes blondes, tourbes brunes et le tout est enrichi d'un engrais organique qui permet à la plante de se développer pendant, selon les formules, 6 à 8 mois. Je la tasse 2 ou 3 fois comme ça, vous voyez. Elle se tasse d'elle-même, comme ça c'est la terre qui se tasse toute seule. Hein. Et là j'enlève l'excès de façon à ce qu'on découvre à nouveau tout l'emplacement des alvéoles. Parce que là, on va en avoir besoin pour pouvoir repiquer dedans nos petites boutures. Hein. C'est un pied-mère d'astère qu'on a retaillé, bien sûr, et qui a environ 1 an d'âge. Et là, toutes ces branches qui sont sur les côtés vont donner autant de plantes. C'est-à-dire que là, dans ce pot, je dois avoir facilement 30 à 40 boutures différentes. Donc, je vais les arracher, vous voyez, 3 ou 4 comme ça, avec un tronçon de racines. On voit bien les racines. Je vais rafraîchir en même temps les racines un peu trop longues, c'est-à-dire qu'il faut couper l'excédent du chevelu. On va également raccourcir un petit peu les extrémités des bois. Avec un petit piquet, vous voyez, je fais un avant-trou. Et maintenant, j'ai plus qu'à glisser ma bouture, vous voyez, pourvu de ses racines, dans les petites alvéoles. Alors, je la serre aussi un petit peu au collet, de façon à ce qu'elle ne bouge plus, vous voyez. Avec mes doigts, je pince, vous voyez, je prends ma bouture, et avec mes doigts, je referme le trou, hein, parce qu'il faut éviter qu'il y ait un passage d'air entre la bouture et la terre. Quand toute ma plaque va être bien pleine, alors je vais procéder à un petit arrosage, bien sûr, pour ragaillardir un peu les racines. Et ma plaque va être déposée un petit peu à l'abri, dans une serre ou dans un tunnel, un petit peu à ombre tamisée, c'est-à-dire pas en plein soleil surtout, hein, de façon à ce qu'il y ait une hygrométrie régulière, sans excès, et en l'espace d'1 mois, mes alvéoles vont être enracinées, je pourrai les prélever, les remettre ou dans des pots comme ça, ou dans des godets plus petits, bien sûr, selon la destination. Hein. Et vous voyez que là, sur un pied-mère comme ça, je peux faire à l'arrivée d'une quarantaine, une cinquantaine de nouvelles plantes, qui seront donc identiques à la plante mère, hein, puisqu'il s'agit d'une division. Donc c'est aussi fiable qu'un bouturage. Et ça a l'avantage que sur le bouturage, que les racines sont déjà là, dans la plante qu'on va repiquer, hein, donc ça va encore plus vite.